ce pseudo. C'est une façon de voir les choses, oui. Bah, c'est vrai, un élu qui est loin de la mêlée et discret sur le côté et tout pour débuff discrètement les gens pour placer la colonne au bon moment. Un élu trof que tu oublies, c'est un élu trof qui te fait le match. Ok, Meman B 1,83 et Otome ou Otomaï, je ne sais pas comment vous dites. Otomaï. État de 20. Il n'y a que ce serveur qui maille. Otomaï. C'est fait. Avec les joueurs qui commencent à se mettre, prêts. Pardon. Hop, voilà. C'est bon, j'ai envoyé mon petit message. On va passer en mode tactique rapidement pour présenter la map. Quatrième match de la soirée et dernier. Freeman, est-ce que tu peux nous rappeler quelles étaient les propositions pour le pari un gain immédiat, sachant que la question était combien y aura-t-il de steamers qui vont gagner leur match ce soir? Je te donne les valeurs de chaque... Oui. Tu serais Pas de soucis, je vais te trouver ça. Sachant que c'est une question qui est assez similaire à celle qui avait été posée hier, avec combien de pandas vont gagner leur match. Le live ne marche pas. Si, il marche, t'inquiète pas. Et le combat commence. Ouais, le combat commence. Alors, avec Espion en premier dans la timeline, qui jouera juste avant son héliotrope, ça c'est étonnant. Quoique, non, pas si étonnant que ça, puisque le but ce sera de corrup en fait le Xelor, pour que eh bien, les K-Flip DPS un maximum ce Xelor de Otomaï. À travers les portails. Après, il y aura toujours le panda qui pourra gêner. Non, bah non. Si, le panda peut gêner les portails. On isole le SRAM directement avec une pelle. Pour éviter peut-être le piège d'IMO. Ou... C'est pas ridicule, hein. Piège d'IMO qui était plaçable sur l'intégralité de la team. Et un silence sur deux personnages. Silence aussi, ouais. Là, il y avait un beau silence à mettre. Ouais. Alors, par contre, qu'a prévu cet héliotrope? Ramener le Feka, puisque c'est bizarre, hein, ce Feka aussi avancé, enfin exposé et qui joue aussi tard. Naki Always, le précédent finaliste de la dernière édition du Bull Terminator. Otomaï aussi, ouais, qui est finalement les deux finalistes au bord de l'élimination, il semblerait. Oui. Ah oui, allez, ça commence direct. Ah mais, si, ouais, ça commence direct à placer des portails. Tranquillement. Pour le moment, on n'en met pas vraiment un de chez nous et un là-bas, parce que ce serait beaucoup trop dangereux. Donc non, on ramène personne, on prévoit le... Par contre, je me demande en fait où va être lancé ce stimulant. Hein. Il faut qu'il le lance. Vraisemblablement sur l'Eka et l'Helio, ici, à mon avis. Alors par contre, il passe avec 7 PA, quoi. Que faire? Bah, les héliotropes, on le sait tous, hein, leur premier tour, est-ce qu'on met un doppel et il va nous planter tous nos portails ou pas? C'est ça la question, avec les héliotropes. Faut éviter les invocations à IA un peu bizarres. Alors de l'autre côté d'Otomaï, on booste cette synchro, hein. Synchro au final qui arrivera au deuxième tour, mais l'Exer ne prend pas la première position dans la timeline, tu as vu? Donc elle est à 600% déjà. Pourquoi il préfère faire jouer son SRAM avant lui? Peut-être qu'ils avaient peur je sais pas, non, d'un brain. J'en sais rien, c'est peut-être une guerre un peu d'initiative. Ouais. L'Odora en tout cas qui est lancé, c'est-à-dire qu'au prochain tour... C'est un prochain tour, c'est synchro contre tour de burst derrière. Hein. Ouais, et directement, je laisse remarquer les bons du félin sur les Nutrof. Donc les Nutrof, eh bien, avec beaucoup de PM, 12. En plus, oui, Odora plus les bons du félin, qui devrait atteindre normalement le Xelor pour corrup. Si le Xelor est corrup, eh bien, il n'y aura pas de synchro, et les K-Flip pourra normalement taper à travers les portails. Le truc c'est que là l'Enutrof a beaucoup de PM et il peut en avoir plus avec une Axel. Hein. Ah ouais, un Enutrof qui veut corrup, il le fait. Est-ce que Winka va pas bloquer certaines lignes de vue? Oh, ils vont tous se mettre de telle sorte, pareil pour Naki Always à mon avis. Voilà, on met des kawatts. Bah ouais, il faut. Mais alors, elle est nue. Ça va être compliqué pour lui. Il pourrait libérer son Eka au fond. Axel, non, il a peut-être même pas la ligne de vue. Hein. Ouais. En plus, il y a son héliotrope qui ne peut pas l'aider avec des portails. Alors après, peut tout simplement désinvo cette kawatt. Ça dépend où finira Naki.
Il n'y a pas tant de PA que ça en plus, hein. Il en a seulement 8, forcément. L'Odorat, il en a retiré donc 3. non, il peut pas. Ah oui, non, là, franchement, là, elle va être compliquée à placer. Ouais, donc la synchro qui peut faire pas mal de dom. Alors peut-être qu'ils ont vu quelque chose. Oui, s'il y a une ligne de vue qui va se libérer là. Enfin, il y a toujours Naked Waze. Il y a Naked Waze, hein, encore. Il y a Naked Waze. Qui peut bloquer ses lignes de vue, il a toujours la KO dans la poche. Il n'y va pas. Gravita, TP. Il peut, effectivement, il peut Gravita, Téléglyphe. Ouais, ça sent le Téléglyphe et la Gravita. Parce que là, ça sert à rien si... Simplement le Téléglyphe. Oui, il est fait. Alors par contre, voilà, il s'expose aussi, il va falloir qu'il se mette un bouclier du FK, à mon avis. Voilà. Bouclier FK, c'est pas bouclier du FK. Je suis inquiet pour mes man là. Avec 2 très beaux glyphes. T'as vu, j'ai fait attention oui, là. Oui. Mais c'est vraiment la stratégie. En plus, ils sont tous regroupés du côté de Meyman. C'est-à-dire qu'ils vont prendre une synchro tous regroupés. C'est compliqué. 3 PA. Oh là là. Il en perd 5. Donc l'Infanto pour enlever le bouclier FK au tour de Naki, mais il va quand même l'avoir. Je ne sais pas du tout par où est parti ce SRAM. Est-ce qu'il a lancé son piège d'immobilisation? Oh là là! Sérieux? Il est sérieux ce SRAM? Ils ont rush! Une compo qui tape plus au corps à corps presque que... Les mecs ont rush comme des porcs. Ouais, bah attends, l'appel. Tu me fais passer de l'autre côté, ok, bah j'arrive. Hein. Donc là, le Xelor, il n'y aura pas de surprise, va faire péter sa synchro. Et il devrait finir normalement son tour avec un rembobinage et une fuite. Ce qui fait que la fuite, eh bien, sur le tour 3, le fera revenir dans le camp pour rejoindre son SRAM. Ah, attends, il décale le Xel aussi. Ouais, il décale. Ça va être compliqué là, par contre. Et il décale la synchro, donc ça nécessite une gelure, et ainsi de suite. Bah, en back. Oui. Alors la fuite... Il a tout simplement une gélure et c'est bon. Une gélure, ça suffit. Une gélure sur la synchro. Ah non, il prévoit autre chose. Qu'est-ce qu'est en train de nous préparer ce fameux Xelor d'Automei? 12 PA, 8 PM, il peut y aller. Hein. Est-ce qu'il va pas chercher à isoler quelqu'un? Alors par contre, ouais, mais la synchro... Ils vont sauter sur l'espion. Oh, l'espion qui se sera pas fait si discret que ça dans ce match. C'est ça, ils oublient la synchro en fait. Ouais, mais attends, du coup il va jouer avec un PA de moins à chaque fois quoi. Ah ouais, alors peut-être que le panda peut la porter et la ramener aussi, tu vois, c'est... va la porter, la jeter, elle revient, et peut-être que plus tard, il y a un moment où il trouvera un move. Surtout que le panda lui aussi peut... Oh là là, l'EK est complètement bloqué, il est obligé de taper en direct, il peut pas éroder. Ou alors il érode le SRAM. Ouais, les K-flip, pardon, le panda... qui a pas de bouclier, hein, donc c'est peut-être le meilleur, voilà, on met les réflexes. Mettre de l'érosion directe. Oh, ça tape fort. Un seul réflexe. Réflexe et... Quand t'es à poil, tu m'étonnes que ça tape aussi fort. Regarde, il est déjà à 2100. Il est presque mi-life. Le Pandawa qui va... Le Wasta, ouais, pour empêcher les coups de cac. Mais bon, les K-flip, il la bluffe, hein, pas de problème. Et le tonneau, là, il va balancer. Mais il n'aura pas de PA pour ce picole. Ah si. Si. Étrange, je le voyais. Hop là, je reviens les copains. Ouais, vous m'avez manqué. Bon, du coup, la synchro qui... Ça vient, ouais, la synchro qui est oubliée. Hein. Après, il peut en reposer une pour la faire exploser, tu vois. C'est-à-dire qu'il peut aussi, comme ça, récupérer son PA. Et il va falloir qu'il attende le tour 3 de mémoire. Bon, il peut aussi chercher, s'il y a une KO bien placée ou une invocation, il peut téléglyphe dessus. Hein. Ah, il peut TP dessus, pardon. Oh là là, le SRAM qui se fait taper. Eh ouais. Je suis vraiment étonné par la... Bah surtout qu'il est sorti d'un vie, c'est-à-dire qu'il a... Oula, le mode silence, bon il passe à -5 sur le Wasta, mais... Je suis vraiment étonné par au final Automai qui rush comme des porcs alors qu'ils auraient pu tout simplement faire cette synchro. Hein.
Hop là, on régène. Ça sent la... Non, je t'allais dire un glyphe. Non. Je vais dire un glyphe d'aveuglement, mais non. Le SRAM tacle complètement les Nutrof qui ne pourra pas fuite. Alors on va se faire un petit sac, c'est bien. Est-ce que tu vas te faire une boîte de Pandore aussi? Je pense qu'il vaut mieux la faire tout de suite, ta boîte de Pandore, parce qu'après elle ne soignera pas autant, comme ta Vitamax va baisser. Puis surtout, ouais. Ce sera une boîte à 300. Ce sera peut-être trop tard, quoi, tout simplement. Il est déjà mi-life, c'était nul, hein. Bon, il faut tomber le sac, hein, mais... Malade masse qui passe pas. Qui passe pas très bien. Et la désinvocation. Où va se placer le sac, parce que... Non, ça va, il va loin. Ouais. T'imagines si j'étais allé au corps quand tu SRAM. Ouais, c'est ça, c'est... Oh là 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 là. La flamiche ou pas? Flamiche. Ouais, c'est bon. Il reste 4 PA. Oh, il aurait pu mettre un fourvoiement en fait, hein. Ah bah non, il va mettre tout de suite le fourvoiement. Ouais, il aurait... Ouais, enfin... Ouais, c'est ça, c'est que s'il a mis le fourvoiement, la première ligne aurait tapé, donc on préfère mettre des coups de cac, hein. Là, on... Ça va tape, dans la Vitamax. Pauvre Nutrof, il y a le Xelor, Xelomax qui va lui tomber dessus après. Est-ce que l'héliotrope peut pas soigner son Nutrof ou dégager le Xel? Quoi, dégager le Xel, comme il est mobile, il va un peu où il veut. C'est moi, le Xelor n'a aucune esquive PA. On va faire un tour sur les esquives PA, les amis. Et sur les res. Bah ouais, il y a des grosses esquives PA, hein. En tout cas du côté d'Automa, et j'ai vu les cas avec 104. Lenny avec 82, c'est pour ça quand il a mis le mot de silence, Lenny Ripsa, il a pas hésité à mettre son EK dedans, bon, qui a perdu 1 PA quoi, tout simplement. Ouais. Faut mettre un Schafferfu pour casser des lignes de vue, enfin... Delio là qui est... Non mais là, le Xel... Il détaclait pas quand même le tonneau. Hein. Là, les Nutrof va mourir, hein. Le Xel va tout simplement entre les Nutrof et la Kawatt, et il se prend pas la tête. Voilà. Il y a des téléfrags à gogo à mon ami. Et alors il a que 7 PA après, hein. Mais forcément, comme il y a des téléfrags qui... Oh, attends, récupère... Ouais, ça lui coûte et en plus, il booste la synchro. Ça lui coûte un seul PA en fait, cette frappe, forcément, vu que ça coûte 3 PA et que il en gagne 2. Il te alors reste par contre, là, il PA. détacle plus complètement le... Non, mais j'ai lu. Nu. Ou Mommy, ok. Je lui c'est pas de PA. Que va faire cet EK flip? On coupe les lignes de vue, donc là, il est bloqué par ce Wasta, je sais pas combien de fuites il a. La chance des cas qui est lancée sur les Nutrof, mais il va falloir tacler cet énu. Il ne faut pas qu'il parte. Parce que si les Nutrof part, en fait, bah on aura tapé dans le vide, en fait. Pour rien, parce qu'il va s'en sortir. Ouais, il est quand même pas mal érodé, hein. Ouais, et puis après, il a pas son... Il a plus le sac, il a plus que la corrupe, la retraite. Faut faire attention à ça, c'est-à-dire que s'il s'en va et qu'il retraite, le tour de chance, et là, il est annulé, quoi. Est-ce qu'il va retraite... Enfin, il va corrupe le Xel ou le Xelor? On peut se le demander, hein. Mine de rien, Automail aussi il prend des dégâts. Hein. 2008, 2005. Le panda qui a un étype mais qui est complètement hors du jeu. Alors après il peut se stab ou porter au travers dans le glyphe. Donc il va... Il va pas se prendre la tête, il va tout simplement taper. Tu penses? Il va taper sur quoi? Sous chance il aurait pu utiliser le réseau pour frapper sur l'héliotrope. En tapant dans le 3, ça sortait sur l'héliotrope. Ouais, il tape sur l'hélio. Ouais, l'hélio est pas vraiment le danger là. Non, mais ça te permet d'avoir un multifocus qui met mal. Ça faisait un joli petit réseau, le portail, c'était propre. Est-ce qu'il pouvait faire ça, décaler Naki Always qui aurait fait quasiment la même chose, et rebloquer 20? Et je pense que King Card aurait quand même pris assez cher. Alors en attendant, que va nous faire? Voilà, on remet des étypes, on soigne, on va empêcher cet énu de s'en aller. Enfin empêcher, on va essayer. Un énu qui libé et qui retraite, tu as un Xel qui est exposé par rapport à l'EK. Bon, l'EK aussi est mal en point. Enfin, c'est un combat où ça se rentre dedans, hein. Yep. La glyphe. Le glyphe. Le glyphe pas le seul à faire d'aveuglement. ça, C'est pour moi, c'est pour moi.
Il va récupérer ses PA en sortant. Il va se sauver, hein, surtout. Ça sent la retraite. Hein. Ah, attends. Okay. Ah, s'il retraite pas, il peut corrupt qu'un ennemi. Et ouais, le SRAM. Hein, donc il corrupt. Ouais. Ouais. Moi j'aurais retraite. Après peut-être que voilà, j'ai pas vu quelque chose. Alors, c'était... Il est en x2 prochain tour, hein, c'était nu. Hein. 1500 points de vie en x2, ça va très vite. C'est du 750 hein, nécessaire pour le tomber. Je pense que le Xel va l'atteindre, hein, perso. Le prochain tour... 9 PA, 6... Ouais, 9 PA, 6 PM, je sais pas comment... Même le Feka, puisqu'au prochain tour il récupère sa téléglyphe. Ou il l'a fait tout de suite là. Non, il récupère sa téléglyphe au prochain. Alors on détacle, enfin on sort son EK, mais hey, il y a un Xel qui joue, il va se rapprocher de l'ennemi. Alors il est encore en... Oh là 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 là. Alors... Il y a la synchro à aller chercher aussi là-bas. Hein. Où est-ce qu'il va en récupérer une? Oh! Pas mal ça! Il se soigne bien en plus, hein? Ouais, mine de rien. Alors c'est pas un ennemi, c'est simplement un double, mais... Le deuxième coup derrière, enfin le coup derrière était assez élevé quand même. Ouais, il est remonté à 3002 quoi. Alors, hop. On va quand même harass la vitalité de ce Xla, hein, faut lui rendre les coups. Mais le Pandawa qui va jouer, est-ce que le panda peut faire quelque chose? Je crois que le panda il peut aller à... Attends, est-ce qu'il peut aller chercher les... Attends, il peut aller chercher les Neripsa, le mettre à travers le portail et lui taper dessus. Ou les nids, ou les cas, hein, les cas qui viennent de commencer à Alors le truc c'est que... Ah, il peut aller chercher aussi les nids. Il se stab. C'est malin, c'est vrai que quand on se stab on ne passe pas à travers... Pickle pendant le cul, non? Oh, il va Zato-Ichuan. Frappe en direct. Non, pas de on se met dans la flasque, on s'en fiche. Regarde les dommages. Ouais, il va falloir Altru là, ou trouver quelque chose quoi. Ça va Altru et ça va même Prev. Hein. Tu peux aller le Prev. Prev, ah non, il est taclé par le Wasta, ouais, c'est vrai. On utilise les portails pour... Enfin non, on peut même pas utiliser les portails, on met des revitalisants complètement mais il a le tru ciblés, en fin de tour. Et on a le tru. Ouais, en fin de tour, ouais. Pas beaucoup, oui, il est obligé d'altru en fin de tour, tu t'évites l'altru. Non, mais je pensais que l'altru il soignerait plus, mais... Finalement, non. Allez, Naki Always, est-ce qu'il ne va pas sauter sur l'espion? À mon avis, il a lancé le téléglyphe tour 1, il y retourne. Hein. C'est 3 tours de relance. Ouais, donc T4. Il va mise en garde. Oh, pas besoin, hein, sur du x2. Pas mise en garde. Oh, et tout ça sous de l'érosion en plus, hein, c'est quand même... Et oui, c'est vrai. Tous ces dommages qui sont en x2 sont... impactent la Vitamax assez violemment. Il s'en sort ce petit Enutroph, tu vois. Ouais, mais il reste le SRAM, quoi. Enfin, il est pas sorti d'affaire. Ah, mais le SRAM... non, le SRAM va pas pouvoir faire grand chose, mais le SRAM risque par exemple de poisse les cas, enfin de faire... Ah bah il va arnaque les cas flip, hein, le SRAM. Ah, il reste dans le glyphe, donc il perd... Non, il est en 10 PA, donc ça va, ce SRAM, ouais. Par contre, c'était Nutroph, ouais. Il n'y a plus aucun moyen de le soigner. À mon avis, le FK prochain tour le tue. Tout retraite, ça sent le roussi. Alors, les viewers dans le chat sont contents parce qu'ils ont parié avec des paris un gars combiné, je ne sais pas quoi. Là, ça peut rapporter beaucoup. Ça peut rapporter rapporter gros, si j'ai bien compris. Ça peut rapporter énormément. La double arnaque, on va taper tout simplement, pas de pression. On bloque la ligne de vue pour éviter les coups de bluff qui vont jusqu'à 4 PO. Avec une petite carotte, le réflexe jusqu'à 3 PO en ligne.
Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces portails alors? On sort le... Voilà, le SRAM va pas faire grand chose. Le Xelor non plus. C'est la galère pour cet Helio, hein. Ah ouais, c'est comme ça. Alors il C'est positionne, frustrant. il positionne quand même les portails. Hein. Oui, il les replace pour pas se faire contrer en fait, pour pas se prendre ses propres portails. Bon, il y a la retraite, hein, ça va être compliqué quand même d'attendre. Ouais, et puis là, avec 6PA... Pour placer une synchro aussi, hein, parce qu'elle est complètement hors du jeu, autant en remettre une. Non, non on préfère contre. En attendant, ce Xel qui tous les tours perd un PA à cause de cette synchro, comme tu le faisais remarquer tout à l'heure. Il y a un moment, ça va un peu le gaver, hein, surtout qu'elle grossit de plus en plus. Ça joue, hein, c'est-à-dire un PA. Bon là, sous retraite, il aurait pas fait grand-chose avec ce PA supplémentaire, mais... Simplement... Non, mais je me demande si c'était pas plus rentable, de la part du Panda, d'aller chercher la synchro hein, au premier ou au deuxième tour. Alors le Panda, que va-t-il nous faire? Alors là, l'objectif, c'est continuer sur cette Enutrof pour espérer le finir avec Naki Always derrière. Alors peut-être qu'un Doppel... Non, il est en 6 PA. S'il met un Doppel, le Doppel risque de finir devant et de gêner les lignes de vue de Naki. Après, Espion va finir son tour avec... Voilà, donc un objet des types va finir son tour avec moins 100 PM, donc il va pas s'en aller bien loin. Ouais, mais bon... Est-ce que Nike Always va le finir après? Ouais, donc on abandonne un petit peu cette Enutrof et voilà, on est en train de... Ouais, c'est joli, les portails qui ont été faits. C'est des petits dommages hein, quand même, hein. C'est pas énorme quoi. Ah, ça arrase quand même, hein. Regarde l'habitat. C'est un Eni qui a du retrait donc... Encore un Eni Vortex. Non, ça arrase, tu vois, c'est pas ridicule. Hein. Oui, c'est sûr. Avec la léthargie. Non, bah non, il a pas le PO, donc ça va être les flamiches. Il va s'en sortir encore, le pauvre. Ouais, il va avoir un tour de Quelle horreur! Quelle horreur, ce petit Enutrof qui va s'en sortir, l'espion. Qui aura pas été discret dans ce match aussi. 58, y a pas de poison. Ouais. Y a rien, hein. Y a pas de poison et ça suffit. Et la boîte. Tu l'avais call 2 tours avant, mais tu l'avais call. Ouais, mais bon, ça fait juste 100 de soins de moins. Parce qu'au moment où on avait parlé, il avait PA valent cher, donc... Ouais, c'est pas trop grave. Que va-t-il nous faire? Pousse ce Panda. Ah bah, la clé rédue... Ouais, une clé rédue quand tu sais que tu vas mourir. Il est mort au prochain tour. Ouais, l'appel qui pousse même pas dans les glyphes. Ça ne joue pas. C'est assez bugué. Alors, on va taper à travers les portails. L'héliotrope. C'est à ton tour, on va voir qui tape le plus fort. Alors, ça peut faire de la double arnaque AM. Hop là. Non, juste double AM. 1000 points de vie quand même, hein. C'est pas le même niveau que Lenny, hein. Et non. Prochain tour, il va réobtenir l'invisibilité. Hein. Donc ça va. Côté d'Amairo, c'est compliqué aussi, il semblerait. Attends, parce que là, on va peut-être positionner un portail pour permettre à son Ekaflip de faire des dommages, là. Oui. Alors, oui, clairement. Le Xelor. Alors, le Xel va jouer, donc... peut-être que plutôt que d'aller tuer cette Enutrof, il va décider de sauver son SRAM, et il ne peut pas... Il ramène le SRAM. C'est malin, ça, quand même, de la part de pour éviter toute gelure ou... Ouais. Un rollback. Ouais, bah on est obligé de refaire le rollback, mais voilà. Et après, s'il se met derrière le double, avec une TP par exemple... Non, donc il préfère les tuer, cette Enu. S'il se mettait derrière le double, les kites est encore full bloqué. Allez, hop, c'est bon. On fait le ménage, et attends, il a aussi... Il génère un téléfrag avec sa TP. Enfin, s'il a la TP de dispo, il peut se mettre derrière le double. Hein. Je pense que... Il peut aussi chercher à se rapprocher de sa synchro. Gelure, hop là, bien vu la gelure, très. Oui, puisque l'Eka pourra pas frapper dessus. Elle est bien vue. Il peut toujours taper par contre sur... Non, il peut
pas. Non, il peut pas. Il peut pas, il va y aller en direct. Ouh, alors... Il va en haut. Il passe par en haut. Frappe dans le 4. Non, ça sort pas dessus, donc non. Non, il a pas le plan. Donc il bourrine en direct sur 1000 points de vie. Tu te rends compte Bah, ça va encore. il peut... Oui, non, c'est parfait. Enfin, c'est du très gros rock, c'est ce que je voulais dire. C'est pas une critique, hein. Ça tape. Alors par contre les écaflips OR avec la mage qui va arriver risquent d'être un petit peu nerf, enfin quand même, je sais pas si... Ouais, le multi-élément globalement. Hein. Le multi-élément, voilà, avec les paliers qui sont réadaptés, les sorts qui sont diminués. Le Rox en tout cas. Peut-être qu'on va en parler dans la prochaine ronde, ça peut être intéressant ça. Alors, on attendra la bêta pour voir un peu mieux, parce que c'est un peu... Bon, on va rester sur ce combat, je pars autre part, mais Automike est bien parti, hein, mine de rien, voilà, on va étype. Non. On peut mettre des souillures. On va porter tout simplement. Non plus. Souillure, vulné, on part sur du gros Rox. Alors après, il y a la trêve, tu vois, il peut aussi... cette composition. Non, mais pourquoi il s'est pendant le cul en fait? Pour sortir du portail, alors peut-être qu'ils ont prévu quelque chose dans la précipitation. Bah, il le bloquait le portail. Oui, mais est-ce qu'il voulait bloquer le portail? C'était ça la question. Après, il a peut-être oublié que le tonneau aspirait les flip. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils auraient voulu réouvrir ce portail. C'est peut-être un call d'équipe, tu vois, quelqu'un qui lui a dit attends, sors. Comme dans Fort Boyard, quoi. Ouais, c'est possible. Ouais, je sens la trêve. Ce sera un cap. Il a un Vitour 1. Est-ce qu'il a récupéré l'invisibilité? Oui. Donc c'est peut-être aussi ça. Hein, c'est-à-dire que là, les types sur le... Oh là là, gros coup des types. Comme il y a une réduction, ça passe plutôt bien. Il va taper avant de fuir. Le truc c'est qu'il faut qu'il passe plutôt loin parce qu'il y a un portail, voilà c'est bon. Enfin il y a un écaflip qui peut percept, donc il fuit. Alors, que va nous faire l'héliotrope? Eh bien, il va chercher à taper sur ce Xelar. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Que nous fait cet héliotrope? Okay. Ouais, là, ça aurait été plus rentable. Sous contre, il a fait 208 quoi, sous contre, sous bouclier. Je sais pas si c'était plus intéressant, mais bon. C'est bizarre. Pas, hein. Bah, il s'expose quoi, il a 2600 points de vie. Alors, l'écaflip va jouer et risque. Ouais, non, d'essayer de trouver la perception. Non, donc on va prendre les téléfrags. Oh, ça tape. Alors. Excelsior, les flip 11 PA, 6 PM. C'est dommage parce qu'il avait une belle zone réflexe, mais il va pas pouvoir en profiter. Et le Xelor se rapproche en plus de sa synchro, hein. Ouais, il en est plus très loin. Attends, le panda joue juste après. Le panda peut clairement le porter et le positionner. Hein. Attends, est-ce que tu aurais pas vu le mouvement? Attention. On va poser. Suffit de poser les flip pas loin. Est-ce qu'on va pas genre juste faire péter une méga synchro juste pour ça fait beaucoup de juste. Là, il est en train de dire où est-ce que je te le pose? Où est-ce que je te le pose? C'est ça. Bah voilà, en fait on va voilà. La synchro va être juste une dédicace à l'Ekaflip. Ah bah là il est mort, hein, l'écart. Ouais. Je sais pas combien de pourcents, on va regarder, tiens. Ça peut être intéressant. Je crois qu'il y a 1000. Ouais, bah ouais. Avec les dommages derrière du Xel, ouais, c'est mort. C'est fini, hein.
Oui, là c'est... Les gens dans le chat qui ne comprennent pas aussi pourquoi la team de Mehman utilise les portails que pour se déplacer et pas pour taper à travers. Bah c'est pas évident, hein. C'est pas évident, c'est-à-dire que juste après l'héliotrope, tu as le Xel qui a un excellent placeur. Qui peut retirer du coup tout le placement de l'hélio. Ouais. Ouais. Alors, un Equalways du coup qui balance un bouclier du Feka pour son SRAM, il n'y a aucun problème, son SRAM qui est invisible. Hein. Donc, et qui n'a personne juste avant lui. Pour regénérer. Oh là là, il le tacle full en plus. Hein. Un héliotrope qui a pas beaucoup de fuite et un Feka qui a beaucoup de tacle, c'est fatal. Alors, voilà, la roulette, c'est ce que j'allais dire. Il semblerait qu'il y ait une roulette quand même, hein, parce que moins 55 fuites. Ouais. Ça me fait penser à mes roulettes, hein. Je crois que durant le Goultin, j'ai quasiment pas sorti de roulettes à notre avantage, quasiment que des roulettes contre nous, donc c'est un jeu de roulettes. J'ai sorti une roulette 400 force, le tour de la coco tout à l'heure, j'étais un peu déçu. Et Sravox qui continue, donc là on va faire on fait un double focus quoi. Ouais, attends. Ouais, il est un peu dépité là, il sait qu'il y aura pas de victoire au bout, à mon avis, il joue ses tours vite, ça semble. Ouais, allez, la petite synchro qui va exploser, les amis. La roulette moelleuse fuite qui tue tout. C'est dommage, ça. Hop. Et adieu. Pouf. Et Caflip. 2200. Mort. Une synchro qui aura duré 8 tours. Pour exploser sur une seule personne. Bah ouais, un panda avec un Xel. Mais pas de problème. Ça facilite le travail pour ce genre d'action. Surtout que... Ouais, les Caflip en plus venaient de jouer avant le panda, donc ils pouvaient pas contrer ça. Hein. Alors, on va continuer. Winka. Qui n'est pas pendant le queue, qui va tout simplement taper sur cette Eneripsa. Ça va jouer beaucoup plus vite maintenant. Hein. Radza, en 4v2, on se prend plus la tête. Ah ouais, non, là... On tape, y a pas trop de problème. Dans le Gravita contre un double. Le match est terminé. Hein. Ouais, il est plié. C'est fini là. Ils ont tordu cette équipe de Mehman, alors ça me fait un peu penser à notre match, c'est-à-dire qu'ils ont rien pu faire là du côté de Mehman. Au niveau des portails. Les viewers sont contents. Hein. Et que tu m'attristes. Ouais, bah c'est frustrant quand t'es héliotrope et que tu sais que ton atout... C'est les portails et que t'arrives pas à les gérer. Est complètement annihilé par l'équipe adverse, hein, ça joue sur l'initiative et... En tout cas, Automa, il a pas volé sa victoire non plus, hein, faut pas... L'ini, c'est facile, 50% du combat. Hein. Ouais. Facile, hein. Kingscard, qui était dépité, hein, à mon avis. J'ai coupé le mode général. Combat, quoi. J'ai coupé le mode général. Du coup, le SRAM qui va pas se prendre la tête. Hein. Allez. Bim, double AM, ça va... Sournoiserie, ça le tue pas. Sur le glyphe, il meurt. Sur le glyphe, il meurt si on met une sournoiserie. Sournoiserie, glyphe... Et il meurt. Attends, il réfléchit. Est-ce qu'il met pas un poison plutôt? Non, mais hop. Non, c'est bon, il est mort. 31 en HP, plus, il crit. Le Xel va jouer. Il s'est déplacé pour que son double se mette derrière. Ça va dérouler. Zalia. Il troll. Et ça fait pas d'écrasante. Ça aurait pu, hein, ça doit pas passer à beaucoup. À mon avis, ça va finir tour 10, début du tour 10. Alors, en tout cas, Antomai qui fait sa 3ème victoire de la soirée, je crois. Alors, je vais regarder le classement parce que... Donc ils se replacent, hein, ils étaient loin, ils étaient à 33 points, ils vont finir à 42 points, donc ils feront partie des équipes... qui vont se batailler au point Goultard. Exactement. Je regarde le classement par serveur. Un adversaire... Ils étaient 23e, ouais. Il y a... Donc nous, on sera pareil. Il semblerait qu'à Mairo, ce soit le même cas. On a eu des infos sur le combat de Pharrell, donc deuxième défaite. Ouais. Deuxième défaite, faut qu'ils gagnent leurs 2 derniers matchs et après... Et c'est compliqué, sachant que la team A a perdu
aussi, donc c'est leur Ouais, ils deuxième ont deux défaite défaites, je aussi, sais pas ce que et ça donne sur leur autre match. leurs deux meilleurs compos ont perdu ce soir, hein. C'est compliqué. Allez, bim. La team D est en train de gagner et la team C, c'est pas encore fait. Ok, D'accord. merci Zay. Ah là là, c'est... Pour mon premier Gulta, franchement, je suis agréablement surpris de l'homogénéité du niveau. C'est-à-dire que tous les serveurs sont capables presque de battre tout le monde. Enfin, c'est les rondes. très compliqué d'avoir sa place parmi les 16. Hein. Ah ouais. Ça se joue... Non, ça joue très bien. Surpris par les serveurs espagnols. On verra, tiens, combien vont se qualifier au final. Surpris. Au début du tournoi. Au début, parce que Nomekop s'est effondré. Je Je pense crois pas qu'ils ont fait 2 victoires en 3 rondes. Bah là, il y avait Eka, Tirkul, Menal, Tulette, Lily, Joel, Bismuth, Curie, Bowie, Spiritia... Ouais, c'est Spiritia, qui fait voilà, une belle perf. Je sais pas ce qu'ils ont fait ce soir, tiens. Meman, Elmunster, Amairo, Rix, Human, ça va, tu vois, il y avait que Rav... ouais, non, il y avait que Spiritia qui Spiritia a en perdu serveur. son premier match et après il n'y a pas les autres résultats encore. Sinon, il y a que des francophones en serveur, pas Les d'internationaux. deux seuls serveurs internationaux qui pouvaient passer, c'était Rouchou et Spiritia. Ok. Les deux seuls qui pouvaient se qualifier. Spiritia qui est presque assurément qualifié, je sais pas si... Et Rechou a fait une victoire sur 2 pour le moment, Je suis content. dans les résultats indiqués. Les Français gagnent, c'est bien ça. Dofus aux Français. Non, mais quand tu vois que Nomekop, après les 2 premières rondes, était à 8 sur 8, Ah oui, c'est je impressionnant. pense que c'était pas encore arrivé. Et les 4 du gros niveau aussi, hein. Ah ouais. J'aimerais bien savoir ce qu'ils ont fait ce soir, tiens. Les 4. Bon, là c'est... Ils sont déjà qualifiés, mais juste pour Oui, voir. c'est ça, ils ont perdu contre Hercule, contre Uchu, je ne sais pas, ils ont perdu contre Danator, donc pour le moment ils sont à 2 défaites. Maintenant, après cette phase de qualification, les points ne serviront plus à rien en fait. Hein. Juste pour les déterminer récompenses en juste fin de l'ordre de tournoi. tes teams. Ouais, juste leur Non, défaite. c'est le nombre de points suisses qui compte pour l'ordre des teams. Ah, d'accord. C'est bien ce que je dis, les points ne servent à rien. C'est juste pour les récompenses. Oui, c'est ça, pour le nombre de Avec le nombre de colisétons puis de plombs donnés à chaque personne, c'est la seule chose qui va changer. C'est ça. Bon, ça va finir en 4-0. Ouais, c'est rapide, pas trop de problèmes là-dessus. Le gros rayon obscur qui sort de l'état téléfrag, la future victime mémanienne. Et la gélure qui régénère encore une fois un téléfrag. Et normalement, le Pandawa devrait finir ce match. Il va pas oublier de lui vomir dessus. Non. Dommage. Des flamiches, des flamiches, des flamiches. Et des... Non, c'est bon. Alors, est-ce qu'il va se reconce ou pas? Est-ce qu'il il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait il y a 2 tours. Ok. Alors, est-ce qu'il y aura un kill libé ou pas? Ce serait dommage. On n'aime pas trop ça, nous, les kills libés, ici. Oh. Ça se comprend, après. Moi, je suis pas fan parce que ça sort pas de l'ordinaire. C'est devenu banal, quoi. Ça manque de... Ouais, mais c'est devenu Ça banal. manque d'originalité, alors. Voilà, c'est ça. J'aime bien les kills qu'on voit rarement. Bon, c'est fini. Sans aucune surprise. Enfin, si, avec beau. Non, pas... en fait, il y avait ni surprise ni rien. Je vais regarder si la cote a été respectée quand même. Otomai était à 2. Attends, 2,20, ouais, c'est ça, contre Meman à 83. Donc, si, un peu une surprise quand même. Otomai qui gagne. Et c'est un kill doppel, ça c'est sympa. Voilà. Kill doppel pour Otomai et félicitations à Sravox, Xelomax, Wika et Naki Always qui ont su venir à bout des 4 champions de Meman. Alors, du coup, nous on a fini notre petite soirée là-dessus. Il restera plus qu'à faire les paris en game media en fin de stream. En attendant, on peut... C'est temps libre les amis, on peut switcher de combat en combat si vous voulez. Alors qu'est-ce que vous voulez aller voir? Dites-nous dans le chat ce que vous voulez aller voir, s'il vous plaît. Des serveurs, des équipes. Dites vos serveurs. Je regarde sur la map rapidement. Il y a Freeman en backup. Ah, on peut aller voir. On peut peut-être aller voir Amaï Roa contre Ezelfine. Ou Elzefine. C'est fini, je crois. Ah bon? Oui, c'est fini, ils ont gagné. Ah bon, parce que je le vois toujours en mode Ah bon? Ils doivent dire que le combat est sécurisé. Je vais regarder rapidement. Ou alors ils sont en 3v1 ou un truc comme ça. Ah non, ils sont toujours en 4v4. Ah non, bah c'est Amairo C. Oui, bah, j'ai jamais dit que c'est. J'ai dit Amaï Roa contre Elzefine. Ah, j'ai cru que t'avais dit Amairo D.
C'est pour ça. Alors, c'est C'est pas moi, pardon. Ama, Ezelfine, Agrof, ça n'existe pas, Ama, on va voir Ama. Ok, est-ce qu'on peut me dire si Ama Hero est streamé? Et si c'est le cas, eh bien, on n'ira pas, hein, bien évidemment, le stream est réservé pour les streams à crédit. Les streams accrédités, oh là là, c'est compliqué. Non, c'est pas streamé. Sur C'est pas streamé. Eh ben, Si c'est encore. on va dessus. Oh, par contre, c'est un match qui va durer, ça, avec notre ami Sadi. Je veux bien qu'on me donne les compos, tiens. Enfin, Il y a un Sadida de chaque côté, un Zobal de chaque côté. Mhm. Et donc ensuite, du côté d'Amahiro, donc il y a Sakri et Ossa. Non. Tram et Ossa. Et du côté d'Elzéphine, Ekaflip et Sacrieur. Ok. Alors, moi je vais mettre les... Qui est en bleu, qui est en rouge... c'est En rouge Amahiro, en bleu Elzéphine. Alors, je veux bien que tu me dises quelle lettre de Elzéphine. Lui c'est Helioboros d'ailleurs. On dit Elzéphine depuis tout à l'heure. C'est absolument pas Helioboros. ça. Oh là là. C'est quoi ce serveur? Ça c'est les serveurs faibles qui tournent sur ce genre de serveur. Donc c'est Amahiro Ça C troll. en Bah, rouge tu et vois, mais- Helioboros A Non, s'il y a des en bonnes bleu. compos. Moi, je tombe pas contre de l'automustam chez nous, hein. Nous c'est des... Non, alors, Helioboros.